Bienvenidos a Saladola. Bienvenue à Saladolandia. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui est sortie totalement par hasard. J'avais une demi-boîte de gambas dans le congélateur depuis un moment et j'avais besoin de faire de la place. Alors je me suis dit, avec quoi pourrait-elle bien aller? Chez moi, les petits sont fous de pâtes. L'idée commençait déjà à germer. On va essayer une marinade super simple pour voir ce que ça donne. Et sincèrement, le résultat a été vraiment incroyable. Tu as besoin des ingrédients suivants. Environ 300 ou 400 g de spaghettis. Je vais utiliser 16 gambas, 3 gousses d'ail de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. Le meilleur dans tout ça, c'est que tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir des gambas, des crevettes ou quelque chose de similaire. Pour le reste, tu as sûrement déjà les ingrédients chez toi. Il n'y a rien de bizarre, ni de technique compliquée. Mais attention, c'est super facile à faire et le résultat a l'air digne d'un restaurant. Et passons aux gambas. Bon, les crevettes aussi feront l'affaire. La question, c'est d'enlever à la fois la tête et la queue. Ensuite, les petites pattes. Pour ça, un couteau bien aiguisé, c'est parfait. Une petite incision sur le ventre et tu retires la partie extérieure. La carapace dure qu'ils ont. Ça, c'est la façon la plus simple de retirer rapidement la chair en un seul morceau. D'autre part, nous allons râper de l'ail de façon à obtenir une sorte de pâte d'ail. Et regardez l'astuce. Les gambas sèches. Utilise donc du papier absorbant avant de les mettre dans le bol où la marie va opérer. Donc, un par un, on les sèche tous et on les met dans le même récipient. Et là, on ajoute cette pâte d'ail. C'est fondamental. On va ajouter 2 ou 3 cuillères d'une huile d'olive vraiment savoureuse. Et bien sûr, du sel selon votre goût. Et aussi du poivre noir fraîchement moulu. Directement comme ça rehausse énormément les saveurs. Dios. Mélange très bien sans te retenir. Et une fois que tout est bien imprégné, réserve-les au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Si tu peux, un peu plus longtemps. Tu peux croire qu'avant, je ne faisais pas mariner les gambas? Quoi? Qu'elles étaient déjà tellement bonnes toutes seules qu'elles n'avaient besoin de rien. Pour moi, c'était une perte de temps. Mais depuis que j'ai commencé à le faire comme dans cette recette, il n'y a plus de retour en arrière. Le goût change et s'améliore énormément. En plus, pendant qu'elles marinent, tu peux tranquillement préparer les pâtes. Maintenant, on va cuire les pâtes. Pour cela, de l'eau bouillante, une bonne pincée de sel, voire 2, ça donne un super goût, et un filet d'huile. Tout le monde n'en met pas. Certains ajoutent de l'huile dans les pâtes, d'autres non. Et toi, tu fais quoi? Moi, j'en mets. Moi, j'ajoute des spaghettis, mais tu peux choisir les pâtes que tu veux. Je mets presque 400 grammes, et tu vois, je dois assouplir un peu le bas pour pouvoir les plier et qu'ils rentrent entièrement dans la casserole. Ensuite, on couvre et on fait cuire. Il existe plein de types de pâtes. Dis-moi, lequel est ton préféré? Fettuccine, macaroni, spaghetti? Dis-le-moi dans les commentaires. Alors, lequel préférez-vous? Et voyons, quelle est la recette parfaite justement pour ce type de pâte? Et pendant qu'elles cuisent, on peut peaufiner un peu les gambas. Donc, un peu d'huile bien répartie dans une poêle à feu vif. Et maintenant, une fois qu'elle est bien chaude, on ajoute les gambas. Très important, ne pas les surcuire. Il suffit juste de les faire dorer d'un côté pendant environ 3 minutes, voire un peu moins, puis on les retourne. Pour la deuxième face, seulement 1 minute. Garde à l'esprit qu'ils seront pratiquement cuits entièrement. On les retournera juste pour les dorer de l'autre côté. Eh bien,
Quelle bonne odeur dans la cuisine! C'est l'erreur la plus courante avec les gambas. Les cuire trop longtemps. Si tu prolonges un peu trop la cuisson, elles commencent déjà à sécher. Alors, laisse-les juste le temps nécessaire. Alors, ne vous éloignez pas. Restez attentifs, les 2 minutes passent très vite. Et maintenant, on les retourne. Regarde cette belle couleur et la petite sauce que j'obtiens. Une fois qu'ils sont prêts, il faut vérifier qu'ils sont bien dorés des 2 côtés, prendre une assiette et les retirer tous. Mais ne te débarrasse pas des petits jus. En fait, ce qu'il te reste dans le bol où tu avais posé les gambas, tu peux l'utiliser. Comme ça, tu donnes un supplément de saveur aux pâtes d'aujourd'hui. Regarde comme c'est facile. Tu verses ce qui a coulé pendant ce petit moment au frigo et tu le fais cuire 30 secondes. Ça va vite ressembler à ça. Et c'est ici qu'on va donner la touche finale aux pâtes. Comment reconnaître des pâtes parfaites? Il n'y a qu'une seule manière. Ouvrez et prenez-en une. Et pas pour là. Il y aura toujours un puriste pour dire il faut les cuire X minutes al dente. Ma grand-mère dirait fais-les cuire longtemps, bien molle, le mieux reste de goûter pour qu'elles soient à ton goût. Par contre, quand elles sont à ton goût, ce que tu dois faire, c'est enlever l'eau chaude et les passer sous l'eau froide pour arrêter la cuisson, pour qu'elles ne continuent pas à cuire. Une fois que tu as fait ça, comme je l'ai dit, on revient à la poêle d'avant, on les met dedans, on met le feu à feu moyen, pas plus, et ensuite on les mélange un peu. Quand ça commence à chauffer un peu, c'est prêt pour ajouter cette merveille qu'on avait dans la petite assiette et à mélanger. Mélange-le très bien encore 1 minute et ton plat sera prêt. Le moment de vérité. Oh là là. Tu n'imagines pas à quel point ça sent bon dans ma cuisine en ce moment. On va servir une assiette pour que vous voyez comment c'est présenté. Si tu veux, tu peux ajouter un peu d'origan, de thym ou de persil par-dessus. Mais ce n'est même pas nécessaire. C'est délicieux. Ça donne une petite touche à la gamba. Fantastique. Ça a un petit goût de poivre, de citron et ça ne perd pas du tout sa saveur marine. Bien sûr, l'ail et le sel, il ne faut pas les oublier parce qu'ils relèvent vraiment tout et en plus, ils transmettent toute la saveur aux pâtes. Qu'est-ce que tu penses du plat? Tu as envie d'aller manger? Eh bien, avec ça, tu ne peux pas te tromper. Si tu prépares cette super recette à la maison, raconte-moi ça, parce que sincèrement, c'est l'une des meilleures que j'ai goûtées cette année. Facile, résultat au top et tout le monde aime ça. Alors moi, allez, à table. Et toi? Bon, tu sais, abonne-toi, laisse un commentaire. Et sinon, regarde ma prochaine vidéo. Tu vas aussi beaucoup aimer. Allez, À table!